Et donc, comme d'ailleurs Jacques le faisait remarquer dans la sacristie, pour ceux qui sont nouveaux, Jacques, c'est celui qui a proclamé l'évangile, il est diacre, et c'est le mari de Véro, qui n'est pas là parce qu'elle est en train de préparer le barbecue. Elle est là quand même. Voilà, non, parce qu'on dit alors Véro, c'est qui finalement? C'est une étudiante, elle fait très jeune. Donc, pourquoi je raconte ça, moi? Oui, non, Jacques m'a dit dans la sacristie, il m'a dit, donc tu as toujours le même évangile à commenter chaque année. Donc chaque année, c'est le curé qui se tape de faire l'homélie et c'est le même évangile. Et longtemps, je me suis demandé, enfin jusqu'à il y a un quart d'heure, je me suis demandé pourquoi cet évangile-là. Vous savez, cet évangile où Jésus, on a vraiment l'impression de quelque chose d'un peu anecdotique. Et ces enfants qui s'interpellent sur une place, qui en interpellent d'autres en disant nous avons chanté, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas dansé, etc. Nous avons joué de la flûte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est le message que le Seigneur veut nous faire passer avec cet évangile quand même on ne peut plus bizarre? Il interpelle cette génération. Il dit à qui vais-je comparer cette génération? Cette génération, ça peut être la vôtre. Et en fait, je me dis, ça peut être aussi la mienne. Quand j'étais étudiant, on nous appelait déjà la bof génération. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu tendance à être blasé. Et donc, il ne fallait surtout pas être trop enthousiaste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était... nous avons joué de la flûte et nous a répondu ouais, bof. Nous avons entonné des chants de deuil et nous a répondu laisse tomber. Vous voyez à quoi je fais allusion? En fait, je vais vous dire un truc. Ça touche au mystère même de ce que nous sommes comme chrétiens, de ce que nous sommes comme disciples du Christ. Cette histoire-là d'essayer d'être en phase avec la réalité que nous sommes appelés à vivre ici et maintenant, et non pas en décalage ou en constant, une petite attitude de repli très supérieure comme ça. Ouais. Ça touche. J'ai pas peur de dire, je vous dis, il y a un quart d'heure, je vous aurais peut-être pas dit ça, mais là je vous le dis. Ça touche à ce que nous sommes profondément comme chrétiens et comme disciples du Christ. Alors je m'explique. Je pense que dans le Christ Jésus, vous voyez, comme homme, Jésus sur les routes de Palestine, sur le bord du lac de Tibériade, dans les synagogues où il prêchait, quand on le rencontrait, il n'y avait pas aucune distance entre lui et lui-même. Il était pleinement là. Et vous savez comment je peux le dire? Je peux le dire parce que quand il m'a été donné de rencontrer des gens, j'ai rencontré quelques saints dans ma vie, vous aussi certainement, eh bien ce qui les caractérisait le plus, c'était qu'ils étaient pleinement présents et pleinement en contact avec la personne qui était en face d'eux, et la personne qui était en face d'eux, moi en l'occurrence, avait l'impression d'être seul au monde et d'être la personne la plus importante au monde. Ces personnes, et je pense par exemple à Mère Teresa qui m'a été donnée de guider lorsqu'elle est venue à Paray-le-Monial il y a un petit 30 ans, elle était complètement abandonnée. On l'amenait quelque part, elle vous suivait. Elle allait au CEF pour prendre son repas, elle était pleinement à son affaire. Vous voyez? Cette sorte d'abandon
à la situation qui nous est donnée de vivre. Être en phase avec la situation qui nous est donnée de vivre. Vivre intensément. Alors, comme chrétien, je pense qu'on a un témoignage à porter de ce point de vue-là. Un témoignage à porter dans l'engagement que nous avons dans notre vie. L'engagement, c'est pas forcément, même si c'est très bien, être membre de l'AGL ou être membre de tel code à projet, se dévouer pour telle association, c'est très très bien, mais l'engagement, ça commence dès le matin. Comment est-ce que je suis présent aux personnes qui m'entourent? Comment est-ce que je suis présent à la situation, au cours que le prof se donne beaucoup de mal, enfin certains qui sont vraiment s'opposent. Mais il y en a qui se donnent, vous voyez. Et d'ailleurs, comme prof chrétien, moi je me dis, j'ai à faire un effort peut-être de ce côté-là, à me donner encore davantage. Essayer de ne pas du tout lire mes feuilles, par exemple. C'est dur, c'est pas simple. Parce qu'il faut préparer un peu mieux. Bref. Une manière de se donner, par exemple, c'est le chant. Et il y a des études qui ont montré que... alors, il y en a parmi vous qui sont insérés dans les chorales, et je trouve qu'il y a une proportion de chrétiens, assez, même dans la chorale universitaire, vous savez, des trucs qui ne sont pas cathos, il y a pas mal de chrétiens, parce que le chant, c'est une manière de se donner. On se donne pleinement dans le chant. Il y a des études qui ont montré que les gens qui chantent, eh bien, ils sont en meilleure santé. Il y avait même, j'écoute Radio E quand je vais faire mes courses le matin, au Colruyt. Il faut bien se remonter le moral d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y avait, vous savez, il y a des émissions où les gens appellent, etc. Donc, comme ils avaient fait ce constat que le chant était bon pour la santé, demander aux gens quand et où chantez-vous. Alors, je n'ai pas écouté assez longtemps pour avoir la personne qui aurait eu le courage de dire qu'elle chantait à la messe le dimanche, parce que dans une Flandre qui est devenue à peu près aussi catholique que le Pakistan, c'est un peu dur à dire. Mais n'empêche que c'est vrai, même quand on n'est pas à la ribambelle, on a tous des occasions de chanter dans nos vies. C'est merveilleux. On chante largement plus que la moyenne quand on est un jeune chrétien. Un autre exemple de vie intense, c'est lorsque les pharisiens disent Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites c'est un possédé. Le jeûne, c'est pas le mercredi des cendres, je vous referai un truc pour le mercredi des cendres, Patrick, si c'est lui qui préside, ou Sébastien, mais le jeûne, on chante beaucoup et puis de temps en temps on jeûne aussi. Dans la paroisse, on jeûne, il y a une semaine, jeûne hydrique, on ne bouffe rien. Au moins de l'habitude, si on a choisi la version monodiète. Et bien ça, c'est aussi une manière de vivre intensément. Pour ceux qui l'ont vécu, on se sent libre. On se sent libre, on n'est pas à distance par rapport à ce qu'on vit. D'ailleurs, c'est devenu très à la mode, on fait des séances de détox remise en forme. C'est la même chose qu'à la paroisse, sauf que ça coûte 3 000 €. Alors, il ne faut pas non plus adopter une phase de carême toute l'année. C'est vraiment, en fait, le mystère de Jésus commence par un oui, celui de Marie. Oui à ce qui lui est proposé de vivre, même si c'est tellement bizarre, être mère du Sauveur, dire oui à ce qui m'est proposé de vivre ici et maintenant, et le dire au nom du Christ. Le dire pas plus au nom du Christ que parce que le Christ vit en moi. Depuis mon baptême, le Christ vit en moi. Il a la capacité de dire un oui que moi, peut-être, je ne suis pas capable de dire. Il est là. Il est en moi. Il peut dire ce oui que moi, j'ai du mal à dire.
ce oui à la personne qui vient me déranger, m'embêter, me demander une note de cours, n'importe quoi. Alors j'ai terminé il y a un dessin que j'ai rencontré, c'était un pape, qui s'appelait Jean-Paul II, et il avait écrit ceci. Écoutez bien, parce que je trouve que c'est une phrase d'un sens énorme. Au nom, N-O-N, qui envahit et attriste le monde, l'Église oppose ce oui vivant qui est le Christ. Au nom qui envahit et attriste le monde, l'Église oppose ce oui vivant qui est le Christ. Et saint Paul d'ailleurs ne dit pas autre chose, il dit le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous. Sylvain, Timothée et moi n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a eu que oui. Amen. Ça veut dire oui en fait. Alors nous allons recevoir dans cette Eucharistie, puissions-nous entrer dans ce oui du Christ. Oui à la vie, dans les circonstances très concrètes qu'elle nous offre, deuil ou danse, jeûne ou réjouissance, et qu'ainsi nous en découvrions très profondément la joie.